madame. Oh, elle n'est pas du tout ordinaire. Délicieuse, qu'est-ce que vous Elle est naturelle. Ça y est, on va encore parler d'elle. Ah, sont jalouses. Qu'est-ce Qu'est-ce qu'elle est allée faire par là? C'est sa chambre? Mais non, la chambre, c'est au-dessus. Là, c'est un boudoir. Elle peut pas passer un quart d'heure sans se repoudrer. Oh, ce que j'ai chaud. Mais j'ai jamais Et eu son amant, vous connaissez son amant? Non, je sais seulement qu'il est âgé. Bah tiens, un vieux monsieur. Soyez chou, chérie. Allez me chercher un drink. rien de plus. Âgé et très Oh, riche. ça se voit. Ça se voit trop. Ah, Oh, bah, si non. vous pouvez chanter le faux, c'est normal. Mais je danse juste. Laissez-vous conduire. Après tout, elle doit coucher avec tout le monde. Je lui connais aucun amant de cœur. Oh, qu'elle est méchante. Si elle trompait le vieux, je le saurais. Elle vous l'aurait dit. Ah non, elle me l'aurait prouvé. Oh, ça y est, il est amoureux lui aussi. Tous, ma chère, tous. Oh, moi, c'est toi que tu es amoureux. Oh, ça suffit, je vous le laisse. C'est pas vrai, je connais pas une fille plus apprêtée, plus chichi, plus maniérée. Plus maniérée. Ah oui, et pourtant, ça doit être une fille naturelle. Naturelle. Oh, mon Dieu, comme on rit. Merci, j'ai fait une folie. Je laisse deux femmes causer ensemble dans mon salon. Je suis perdue. Cher, comment pouvez-vous imaginer? Elle disait pas de mal de moi. Oh, devant moi, elle n'aurait pas osé. Ah, elles avaient déjà tout dit avant, alors. Eh ben si, puisque vous voulez tout savoir, Sarah dit que vous étiez maniérée, apprêtée, chichi. Elle a ajouté que vous deviez être une fille naturelle. L'imagination. Et que vous deviez avoir un grand nombre d'amants, puisque nous vous connaissons qu'un. Mais il faut écrire tout ça, faut pas que ça se perde. Oh, ne l'écoutez pas, cher Mouton, l'écoutez pas. Elle a trop bu. Mais non, elle est gentille. Oh, ce que j'ai chaud. Mais j'ai jamais eu si chaud. Oh, c'est joli ça, qu'est-ce que c'est? Et oui, c'est joli, je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Elle écoute pas. J'étais pas Elle arrivée. est toujours en retard. Pour rien faire. Penche Shakespeare. Vous êtes fatigantes, les deux. Laissez-les dire, ma chère. Alors, les écoutez pas, je recommence pour vous, c'est un panneau. Tout simplement, c'est un panneau que je fais. Exécuté par un artiste de grand talent, voilà. C'est ravissant. J'aime pas ça du tout, mais chacun son mauvais goût. Oh, j'ai chaud. J'ai de plus en plus chaud. Tiens, le téléphone. Oh, j'y vais, ça me fera prendre l'air. Mais vous êtes fous! Oh, c'est peut-être le vieux qui téléphone. Oh, taisez-vous, je vous en prie, ce serait vous, non? Voilà monsieur, madame, Comment? à l'appareil. Qu'est-ce que vous lui avez dit? J'ai dit que madame dormait. Bon, et alors? Alors monsieur m'a dit qu'il fallait m'en assurer, je m'en assure. Je vois que madame dort profondément, je m'en vais le dire à monsieur. Je n'ose ajouter que madame est en train de rêver qu'elle a une soirée chez elle. Non, non, Allô? Oui monsieur, je viens d'entrouvrir la porte de la chambre à coucher de madame et je ne puis que confirmer la chose à monsieur. Madame dort du sommeil de l'innocence. Bien monsieur. Monsieur avait-il quelque chose de grave à dire à madame? C'était juste pour lui dire bonjour, ce n'était pas extrêmement grave, comme on dit chez nous. Monsieur est-il en bonne santé? Monsieur n'avait pas voulu hier. Monsieur devrait prendre un médicament que le journal indiquait l'autre matin, un flacon à peu près grand comme ça. Monsieur Foire. assez, assez. Bien, madame. Pardon, monsieur, je vous ai appelé madame sans le faire exprès. À tout à l'heure, monsieur. Et je signe votre dévouée servante, Félicie. Pourquoi pas faire les choses correctement? Ça ne coûte rien. Félicie! Madame, Vous, il l'appelle la nuit pour lui dire bonjour. Parce que vous devriez être couché à cette heure-ci. je cause à l'office avec les chauffeurs de ces dames. J'espère qu'ils se tiennent bien, eux. Hélas! Non mais qu'est-ce que c'est que ce personnage de cauchemar? C'est un vrai dragon. C'est la bonne, mon cher petit, c'est l'unique bonne. C'est la confidente. Elle a toute la confiance de notre amie. Elle est ici depuis 10 ans, tout lui est permis. Oh, voilà une qui pourrait nous renseigner sur les amours cachés de notre belle hôtesse. Oh, je saurai tout ce soir dans mon chauffeur. Oh, j'irai vous voir demain. Ah. Alors, ma chère, pas trop bouleversée par ce coup de fil? Mais non, mais non. Parce que nous, en revanche, il nous a rappelé une chose. Quoi donc? Mais qu'un certain monsieur avait pour maîtresse la plus jolie femme de Paris et que vraiment le partage s'imposait. Oh, il a raison, il a Ah, raison. ça peut plus durer, nous vous adorons tous les trois. Ah, ça, il fait qu'ils sont insupportables. Mais regardez-moi ça, c'est écœurant. C'est même grossier pour nous. Elle a raison. Nous sommes complètement dédaignés. Il faut absolument que ça finisse. Et comment? Il n'y a qu'un moyen, ma belle. Il faut que vous choisissiez l'un de ces messieurs. Et que je devienne sa maîtresse? Absolument. Ah oui, oui, oui. Absolument. Ah non, 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 non. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que j'ai 10 amoureux fervents et que le jour où l'un des 10 sera devenu mon amant, ce sera fini. Mais qu'est-ce qui sera fini? Ils ne me feront plus la cour. Celui qui sera devenu mon amant parce qu'il n'aura plus rien à obtenir de moi, les autres cesseront de m'adorer parce que je ne les aurai pas choisis. Ah non, 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 non. Je ne dis pas jamais. Je dis non. Même pas moi? Quoi? Il y a 6 mois que j'attends, moi. Ce n'est pas de raison. Et alors, dites-nous lequel de ces messieurs
Ah, c'est le plus ancien. Oh, t'as déjà... Non. C'est moi, c'est évident. Oh, pas du tout, non. Celui qui me plairait le plus, ce serait lui. Oh, c'est honteux. C'est la première fois qu'il vient. Oui, mais il m'a dit tout à l'heure une chose très gentille. Qu'est-ce qu'il a dit, madame? Il m'a dit je suis vierge. Encore. Il m'a fait ce coup-là il y a un an. Je vous permets tout de même de m'embrasser dans le cou. C'est peut-être le vieux. Oh, ce serait trop beau, quel rival. Oh non, toujours pas. Juste au moment où j'allais l'embrasser, c'est pas de même. Oh, tais-toi, vierge folle. Bonjour madame, Monsieur, je vous dérange? qui êtes-vous, monsieur? Qui je suis? Madame, je suis le peintre qui travaille à ce panneau dont vous avez accepté l'esquisse. Ah, parfaitement, c'est vrai. Je n'avais pas encore eu le plaisir de vous rencontrer. Non, pas encore. Vous avez oublié quelque chose? Mais non, madame, je pense avoir sur moi tout ce dont j'ai besoin pour plaire. Ouh. Et pour me défendre, Alors, qu'est-ce que vous venez faire, monsieur? je viens travailler, madame. Au panneau que vous m'avez commandé. Vous peignez la nuit, monsieur? Quelle nuit, monsieur? Cette nuit-ci, monsieur. Elle est morte, monsieur. Il n'est pas, je le vois, l'heure que vous croyez. Et quelle heure est-il donc? 8h35 du matin, madame. Ah, je suis un peu moins ridicule, maintenant que nous sommes deux, le jour et moi. Je viens donc ici pour travailler, madame, à l'heure convenue, mais peut-être que ces messieurs n'ont pas eux-mêmes achevé leurs travaux. Vous êtes bien arrogant, monsieur. Oh, monsieur, regardez-moi et regardez-vous. Vous êtes blanc comme un linge, moi je sors de mon lit, je le sens fouetté par l'air frais du matin, la lutte serait inégale. Dois-je rester, madame? Mais oui, monsieur, bien sûr. Au revoir! Bravo! Sarah qui? Maxime, vous l'appelez Isabelle? J'ai interrompu votre petite fête, madame, je vous demande pardon. Mais pas du tout, voyons, vous plaisantez. J'étais honteuse. De quoi, madame? Bien de cette rencontre, du travail et de l'oisiveté. Oh. Je vous assure, j'en étais gênée. Mais pourquoi? Nous devrions être couchés à cette heure-ci. Nous, madame? Nous. Non, je dis nous. Mes amis et moi. Ah bah bien sûr, oui. Je vous demande pardon. Ça va faire très bien, n'est-ce pas, votre peinture, là? Mais je l'espère. Votre esquisse est ravissante. C'est une chose à la fois délicate, originale. Je vous remercie, madame. Mon architecte m'en avait communiqué plusieurs que j'avais refusées, mais la vôtre m'a plu du premier coup. J'aurais voulu pouvoir vous féliciter de vive voix, vous recevoir ici, mais chaque fois vous êtes venu à des heures impossibles. Oui, le matin. Oui. Et il a fallu pour que nous nous rencontrions cette coïncidence. Que je bénis. En effet, ce matin, je suis venu un peu plus tôt que de coutume. Ah, parce que généralement vous venez travailler à quelle heure? À 9h. À 9h. Vous pensez? C'est fou, je suis déjà couchée à cette heure-là. Si j'avais su. Si je me couchais tous les matins à 9h, je pourrais pas résister. À qui voulez-vous résister, madame? Ben, comment à qui? À personne. Je pourrais pas résister à la fatigue. Ah oui, bien sûr. Pourquoi vous vous sentez fatiguée en ce moment, madame? Mais oui, ça vous surprend? Un petit peu, oui, parce qu'il m'est arrivé de passer des nuits blanches et j'ai eu à chaque fois l'impression que la fatigue se fatiguait d'attendre, si j'ose dire, qu'elle s'en allait vers les 3 ou 4 heures du matin pour ne reparaître que plus tard. Et je pense qu'entre le départ et le retour de la fatigue, on jouit d'une exceptionnelle lucidité. Peut-être, oui. Oui, vous voyez, l'insomnie développe d'une façon passagère mais indiscutable le goût, l'odorat, le toucher. C'est vrai. Ouais. Et en somme, nous devons être à peu près dans le même état tous les deux. Moi parce que j'ai dormi et vous parce que vous n'avez pas dormi. C'est possible. Je le souhaite. Et pourquoi le souhaitez-vous? Mais parce que je me sens très bien, moi, en ce moment. Vous n'avez pas soif? Non, madame, merci. Moi, oui. Ah bah moi aussi, alors. Ne dérangez pas, je vais vous servir. Merci. Est-ce que vous n'êtes pas du midi, comme moi? Ah non. Ah non. Ah non, mais ça ne fait rien. On est tout de même du même pays. C'est vrai, pourquoi toujours limiter à une province la joie de se retrouver? Enfin, c'est moins extraordinaire que nous soyons tous les deux français que si nous étions de la Gascogne ou du Poitou. Ah, tout ça dépend, madame, tout ça dépend du désir, comprenez-vous, du désir qu'on a de se lier. Tenez, asseyez-vous là, je vais m'asseoir à côté de vous, on va faire un petit jeu tout simple, si vous voulez. Vous
voulez bien jouer avec moi, madame? Oui. Et va très bien. Tenez par exemple, on peut très bien dire comment, madame, vous êtes française, mais alors vous connaissez Angers et Bordeaux. Mais oui. Vous devez connaître Edmond-Rostand. Ah, moi, je pense bien, j'adore. Et la place de la Concorde, Oui. et la ville de Dieppe. Oui, oui, Oh, madame, quelle joie de se retrouver. Permettez-moi de vous baiser la main. Oui. Et ben voilà. Nous sommes déjà beaucoup plus intimes qu'il y a 5 minutes. Ah. Vous n'êtes pas fâchée, madame, de ce que je viens de me permettre? Non. Et ça m'étonne. Ah non, faut pas que ça vous étonne. Pourquoi? Parce qu'on peut pas se fâcher avec moi. Pourquoi donc? Ah bah j'en sais rien, mais c'est indiscutable. Je peux ne pas plaire physiquement, ça, les goûts, les couleurs, on discute pas, mais pour ce qui est d'être sympathique, je vous promets, je ne crains personne. D'ailleurs, je crois que je peux le dire, je suis l'homme le plus plein de qualités qui existe. Ah oui? Ah oui, je suis courageux, travailleur, honnête. Modeste. Modeste, oui, vous l'avez remarqué vous-même. Je ne me connais pas de défaut, je suis même pas menteur. Bah, vous devez être malheureux d'être parfait. Ah bah non, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme pour le courage, j'y peux rien, j'ai déjà sauvé la vie à 4 personnes. Ah, c'est très bien. Oui, c'est très bien, j'en ai retiré ni honneur ni profit. Vous cherchez à avoir une décoration? Ah bah non, je vous dis, j'ai pas de défaut. Ah. Et vous savez, c'est pas drôle tous les jours. Vous pouvez pas savoir ce que c'est que de servir d'exemple, de s'entendre dire sans arrêt, c'est pas toi qui aurais fait ci, c'est pas toi qui aurais fait ça, et pareil que je peux rien faire de mal. Ni prendre la femme d'un ami, ni boire un verre de trop, ni lire une lettre qui ne m'est pas adressée. Et vous pouvez parler longtemps, comme ça? Oh, je sais très bien me taire avec les imbéciles. Ah, et puis alors, il y a une chose que je fais admirablement. Quoi? L'amour. Ah oui. Ah oui. C'est amusant. Ah non, je sais pas. Mais ça peut être bon à savoir. Pour qui? Pour... pas, vous devez avoir des amis. Vous vous demandez? Ah non, ça je ne peux pas. Non, dites-leur à vos amis, je voudrais bien, tiens, pardon. Non, moi, madame, je me donne. Ah, c'est bien ça, c'est magnifique. Je dirais même plus, c'est grand. Ah, Ah oui. il vous fera combien de temps pour finir votre panneau? Le temps que vous voudrez, madame. À demain, peut-être, si je suis déjà levée ou pas encore couchée. À demain, madame. Pourquoi demain? J'ai dû vouloir aller trop vite. Ah, en tout cas, ça m'est commode de travailler dans l'état où je suis. Bonjour, peintre. Bonjour, femme de chambre. Eh ben, dites donc, comme on dit chez nous, ça avance? Hein, de quoi parlez-vous? Votre fresque? Ah oui, ça avance, comme on dit chez vous, oui. Ça avance lentement, ainsi qu'il est de règle dans la confection des œuvres artistiques dont la base fondamentale est subordonnée à l'élévation proportionnelle et à la graduation systématique des corps étrangers qui la composent et qui diminue de ce fait même avec une régularité qu'on pourrait appeler de l'autosubdivision, mais enfin ça avance. Oh, ce qui parle bien! Il va falloir un certain coup de main pour faire des choses comme ça. On peut pas le nier. Tu Dieu, le beau gars. Les solides, comme on dit chez nous. Quel poux. Eh, pas soif? Non merci. Ben, moi, je la crève. Ah bah moi aussi alors. Bougez pas, j'arrive. Merci. Elle me donne à boire, comme l'autre. Elle était mieux tout à l'heure. Merci. Dites donc! Non, faut pas qu'il y ait comme ça, mais vous êtes folle. Allez, allez, posez ça là-bas, merci. Nous serions pas du même pays par hasard? Ah non, pas vous. Pourquoi pas moi? Vous devez de Dunkerque, vous. Non, je suis de la thèse de Buc, près Bordeaux. Non. Si, écoute. Je t'écoute. Ils sont d'Arcachon. Comment le sais-tu? Tu prends le train le matin. Non, je prends pas le train, jamais à jeun. Bon, allez, soyez gentil, laissez-moi travailler tranquillement. Beau gars, mais un peu simple. Ça me gêne pas. Oh, j'ai compris. Ah. J'ai compris, j'y vais. Adieu. Dans la chamille. Non, elle fait l'oiseau maintenant. Les cieux l'astre du jour. Oh, c'est bien utile ce que vous faites là. Je chante. Oui, bah j'entends bien, je suis pas complètement sourd, mais c'est bien utile. Pourquoi ça vous gêne? Ça me trouble. Vraiment, ça vous trouble? Ah là, mais je plaisante. C'était pour rire. Ah nom de Dieu. Allez, continue à chanter là, vous chantez comme un gant. En plus, t'as mélomane. Je préfère qu'elle chante, ça réveillera peut-être l'autre. Oh non, j'ai mieux que ça, j'ai une idée. Voulez-vous que je pose pour vous? Quoi? Oh, pas la figure, j'ai pas de prétention. Mais le corps à la Rubens. Non mais vous délirez là. Pourquoi?
Vous iriez vous déshabiller dans le salon de votre maîtresse? Elle dort. Oui, elle peut se réveiller. Pas avant 11 heures. Oui, bah j'ai pas besoin de modèle. Alors laissez-moi travailler tranquillement. Bon, bah je vais me faire une réussite. Elle dort. Je la vois. Elle a une jambe par là, l'autre par là. Les deux mains croisées derrière la nuque, comme ça, ce qui est très mauvais pour le cœur, que je dise. Elle a la bouche entrouverte et elle sourit. Oh, j'ai déjà mis de grâce. Qu'est-ce qu'elle fait encore, la folle? Oh. Elle fait une réussite. Ah bah sans le savoir, elle l'a fait pour moi, cette réussite. Est-ce que cette femme qui dort sera un jour à moi? Voyons, alors. Là, la dame de cœur. Là. Mais oui, tu m'auras. Les cartes l'ont dit. Non, c'est pas ce qu'elles ont dit. Mais si la reine de cœur est restée avec le valet de cœur. Oui, bah je la vois pas comme ça, la reine de cœur, moi. Vous aimeriez avoir un enfant? Les hommes peuvent pas avoir d'enfants. Il comprend rien. Où est la chambre à coucher? La mienne. Non, la sienne. Ah, au-dessus. Juste au-dessus, vous voudriez savoir si elle dort. Je crois comprendre pourquoi je t'aime. Prouve-le-moi. Prends votre force. Non. Si. Assez. Allez, tout doucement jusqu'à sa chambre à coucher. Pour voir si elle dort, j'ai compris. Et si elle dort? Ah, si elle dort. Allez. J'y vais. Si elle dort. Si elle s'est endormie. Après ce qui s'est passé là, tout à l'heure. Si elle a pu dormir. Et si elle n'a pas pu dormir, Alors qu'elle vienne rêver avec moi. ce qu'on va faire est fou. Oui, mais on va le faire. On va le faire comme des bêtes. Oh ça, on le fera comme Madame voudra, c'est bien simple. Non mais écoute, chérie, c'est pas drôle, c'est toi qui as pris ma chaussette en la moi. Voilà, c'était couché, viens la chercher. Oh non mais t'es fatigant, Oh, méfie-toi ma chérie, hein. Tu sais ton petit côté ingénu que j'adore disparaît dès que tu fais l'enfant. Je t'aime. Oui, j'en ai vaguement l'impression. Tu m'aimes? Non. Ah, je t'adore. Oui, et ben prends pas ça pour une pensée. Tu as bouleversé toute ma vie. Dire que ça fait 1 mois aujourd'hui, c'est fou. Tu regrettes pas tes soirées? Ah non. Ni tes relations? Oh non. Non, et ben tant mieux, c'était des plaisirs malsains. Pour ta santé, mais surtout pour ton moral. Tu recevais n'importe qui, là, tous ces petits gigolos. Ah, ils devaient tous se vanter de coucher avec toi? Ah, alors ça, ils peuvent le dire autant qu'ils veulent qu'ils ont couché avec moi, non? Aucun, jamais. Bon, je vais me laisser faire la cour. Hein. Oui, bah ça, tu vois, c'est encore plus grave. Pour qui? Pour moi. Pour toi? Mais oui, mais vous vous rendez pas compte, vous, les femmes, de ce que c'est pour l'homme qui vous aime, de connaître ce penchant que vous avez presque tout et vous faire faire la cour, enfin embrasser partout. Tu ne l'as jamais fait à une femme? Jamais, j'ai horreur de ça. Tu n'as jamais fait la cour à une femme? Jamais. Sauf quand j'étais sûr que je deviendrais son amant. Alors, avec moi, tu étais sûr? Ouais. Pourquoi? J'en sais rien. Ah, parce que je t'aime. Ah oui, tu m'aimes? Parce que la place que j'ai prise ici était libre et que je suis resté à cette place. Tu as surtout été assez fort pour me créer une nouvelle vie. Oui, indépendante de l'autre. Ce que nous devions éviter, c'était de se cacher dans le placard et de fuir par l'escalier de service. Mais ce que nous devions surtout éviter, c'était de parler de lui, de monsieur. Car je pense que si je suis si heureux, c'est parce que je connais même pas son nom. Tiens, s'il te plaît, aide-moi à prendre la glace. J'ai simplement qu'il est de l'institut, qu'il est très riche et qu'il est vieux, ça me suffit. C'est un grand homme. Ah, je veux pas le savoir. Oh, tout de même, un jour je te raconterai comment on s'est connus. Ah non, 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 je te jure, je suis très heureux comme ça. C'est aussi un peu grâce à moi. Pourquoi? Le panneau du salon qui sera jamais fini. Ah oui, t'as une belle idée là.
Est-ce que je peux servir le déjeuner de madame? Quelle heure est-il? 1h30 déjà? Dame. Quoi, dame? Dame, ce sont les horaires que madame pratique. Le peintre est arrivé. Je vous ai déjà prié de ne pas appeler monsieur le peintre. Je ne peux cependant pas dire monsieur en parlant de monsieur. Parce que si je disais monsieur en parlant de monsieur, madame ne saurait pas si je parle de monsieur ou de monsieur. Oui, mais elle est beaucoup plus simple, vous parlez pas de moi. Et que vous ne parliez pas par la même occasion. Ça, avec grand plaisir. Malène, Vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. me tirer la langue. Que madame excuse, mais madame s'est mise dans une situation très délicate pour tout le monde. Surtout pour ceux qui n'y ont pas d'intérêt. Si madame les entendait à l'office... Mais ne compliquez pas les choses. Je ne vous demande que d'être discrète et de ne pas appeler monsieur le peintre. Mais je ne vois pas ce qu'il y a de grossier là-dedans, puisqu'il est peintre. Je peux bien dire qu'il est peintre. C'était pas peintre, j'irais pas qu'il est peintre. Je sais aussi bien que n'importe qui comment il faut parler des gens. J'ai été éduqué. Mais pourquoi tu discutes avec cette bonne? Elle veut pas faire ce que tu veux, fous-la dehors. Quoi, elle fait le canard maintenant. Madame veut chercher une autre femme de chambre, la maison est devenue impossible. La place était bonne, mais dans ces conditions-là, c'est la balle qui en veut plus. Ici, je vous en prie, calmez-vous et allez vite me chercher mon déjeuner. Me foutre à la porte. Eh bien, j'en souviendra qu'il a dit ça. J'espère que tu vas la mettre à la porte aujourd'hui même. Mais non, mon chéri, mais non, ce serait une maladresse épouvantable si je la mettais à la porte. Elle irait immédiatement tout dire à monsieur et alors qu'est-ce qu'on viendrait? Ah bah j'en sais rien, mais on vivrait tout de même. Ah ben oui, mais sans luxe. Oui, sans luxe. Mais avec moi, tu pourrais toujours essayer. Bon, mon chéri d'amour, si un jour je dois essayer, si je dois quitter, je ne veux pas que ce soit une bonne qui lui apprenne la vérité. Oui, et ben en attendant ce jour béni, évite de nous mettre en présence ce monstre et moi. Et au contraire, mon chéri, il faut que vous fassiez la paix. Ah, puis quoi encore? Je te demande pas de lui faire des excuses. Bah tiens, c'est encore heureux, il manquerait plus que ça. Je t'assure, elle est la plus forte. Tiens, je l'entends qu'il monte. Ouais, madame ronchonne. Bah, elle a ses petits défauts, comme tout le monde. Dis-lui quelque chose. Quoi? La mort du loup? Fais le coup, je t'en supplie. Je fais une seconde à côté, je vous laisse seule, exprès. Non mais c'est quand même incroyable. Alors, madame est calmée? Qu'est-ce que vous avez à rouler ces yeux-là? Vous voulez pas me répondre? À votre aise. Alors? Bah alors, je lui parle, elle répond pas. Ah, t'embêtant. Oui, bah je vais pas me jeter à ses genoux. Qu'est-ce qu'elle fait en ce moment? Elle refait le lit. Oh, c'est bien ça, donne-lui un coup de main. Quoi? Aide-la à taper le lit, moi je t'en supplie. Oh, tu es sûr que tu pourrais pas vivre sans luxe? Pas encore. Fais ce que je te demande. Embrasse-moi une fois, c'est tout ce que je te demande. Non mais jamais de laver. Vous ne voulez pas? Vous me jurez que si je vous embrasse, vous me ficherez la paix? J'injure, croix de bois, bras de fer, si je mange, je m'en enfer. Maintenant là, Ah, ça jamais. méfiez-vous. C'est du chantage. Vous ne voulez pas? Non, je veux pas, maintenant fichez-moi la paix. Très bien, mais vous allez voir. Oui, et ben on verra ce qu'on verra. Ah, il finirait par me demander le reste. Et puis elle fuirait le tuyau à la cuisinière, et puis à la couturière, et puis à toutes les bonnes du quartier, ah non. Oh, et puis tant pis, ça raconte tout aux vieux. Alors, comment ça va? Mieux. C'est vrai? Ouais, beaucoup mieux. Vous avez fait la paix? Oui, presque, elle est partie en faisant un joli sourire comme ça. Tant mieux! Mais pourquoi est-elle comme ça avec toi? Qu'est-ce qu'elle te veut? Ah bah je sais pas, je vais quand même pas lui dire ce qu'elle me veut, elle serait capable de me dire de le faire. Tiens, voilà ton déjeuner. Ah, et le tien? Hein, je l'ai dans mon veston. Toujours alors? Toujours, oui. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? La même chose qu'hier. Une côtelette de porc froid? Oui, ce qui se mange très bien avec les doigts. Un bout de gruyère, un œuf dur et mamie médoc. Et toi? Un œuf cocotte à la crème et du pâté de faisan. Bon, tu sais que ça te fait du mal tout ça. Oui, mais j'adore le pâté. Ouais, prends de l'eau de Vichy au moins, hein, tu viendras pas te plaindre quand t'auras tes crampes d'estomac. Oui, docteur. T'es mal installé? Ah non, je suis très bien. Tu boudes? Non, mais tu m'as tellement énervé avec ta bonne là, que ça m'a fichu la migraine, ça me tient tout le côté là. Oh chérie, ça fait mal? Ah bah oui, ça fait mal. Enfin, ça fait moins mal qu'une guerre avec l'Allemagne, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, quand j'ai la migraine, rien ne soulage. Il doit y avoir des cachets spéciaux. Je le saurais. Comment? Je le saurais. Ah tiens, téléphone. Allez, va pas Oh, sortir. mais je sais, tu me le répètes tous les jours. Féloni! Féloni!
Comment tu l'appelles? Félony, je trouve que ça lui va mieux que Félicie. Ça va la froisser? Ah bah sonne-la alors. Je préfère la sonner le moins possible. Pourquoi, ça la vexe? Les domestiques n'aiment pas ça. Oh, bah mets une robe décolletée, va la chercher. Madame a sonné. Oui, voyez vite au téléphone. Ça ne doit pas être monsieur à cette heure-ci, mais enfin, on sait jamais. Allô? Oui, monsieur, c'est monsieur. Eh bien, dites-lui que je suis sortie. Oui, monsieur, je vais demander à madame. Enfin, je vous ai dit de dire que j'étais sortie. J'ai pas entendu. Monsieur va demander si madame sort aujourd'hui. Bah non, maintenant non. Non, monsieur, madame ne sortira pas la journée. À tout de suite, monsieur. Avec toutes mes déférences. Non mais est-ce que vous êtes devenue folle? Je vous dis de dire que je suis sortie et tout de suite vous allez dire à monsieur que je suis là? C'est bien compliqué aussi. J'ai pas été éduqué à travailler dans ce genre de maison. Eh ben tu vois, elle n'a pas été longue à se venger. Je peux voir un malheur pour ton tour. Non mais n'exagérons pas les choses, elle s'est vengée comme tu dis, elle pourra pas faire pire pour aujourd'hui. Finis ta côtelette de porc, mon chéri. Je l'ai fini. Tu as même pas touché. Je l'ai fini tout de même et j'ai envie de rentrer tranquillement chez moi. Ah non! Ah comment non? Non, je veux que tu restes. On voit très bien d'ici, dès que sa voiture s'arrêtera devant la porte, tu descendras au salon par l'escalier de service. Ouais voilà, fallait que ça arrive l'escalier de service. Et tu travailleras à ton panneau le temps qu'il restera ici. Oui bah j'aime mieux pas. Ah oui, mais moi je veux que ça auprès de moi. Mais pourquoi faire? Mais parce que c'est par hasard, Félicie, lui, il disait tout, et bien je voudrais pas me retrouver seule en face de lui. Je l'ai jamais vu en colère, figure-toi, il serait peut-être capable de me tuer. Oh, Enfin, je veux que tu restes. Oh bah c'est bon, je reste. Jusqu'à quelle heure? Mais je sais pas longtemps. Dans la journée, il peut pas s'éloigner de son travail plus de 20 minutes. Oui enfin s'il venait là pour autre chose, bah je préfère ne pas être dans la maison. Sois tranquille pour ça, je te jure sur ma tête. Ouais non que c'est bon. Tu as lu le bouquin que je t'ai apporté l'autre jour? Oui. Tu l'as lu? Bah oui. Lis-le tout de même. T'as encore tes parents? Oui. Enfin pas tous, j'ai aucun bisaïeul pour le moment. Non, mais tu as ton père. Hein, pas sur moi mais je l'ai. Mais pourquoi tu me demandes ça? Parce que je te l'ai encore jamais demandé. Ah oui bah voilà, ça fait. Et qu'est-ce qu'il fait, ton père? Résident de la République. Oh, tu es le fils de Fayette? Mais non, pas président, résident. Résident de la République, là, dans une petite ville de l'Algérie. Ah bon? T'aurais été contente si j'avais été le fils du président de la République? Ben, ça aurait été rigolo. Ça aurait été rigolo. Oui. Ouais? Oui. Eh ben oui. Quoi? T'avais bien entendu, je suis le fils du président. Non! Non. Oh, t'es bête, hein. Ouais. Tiens, voilà une voiture. Avec des roues jaunes? Ouais. C'est lui, file. Et pourquoi tu sonnes? Je vais venir Félicie pour qu'elle puisse pas lui parler. Parce qu'elle... Pourvu qu'il n'entre pas au salon? Oh, il n'y va jamais. Oui, emporte ta côtelette. Ouais, et Manu Médoc. C'est ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Madame, je reviens tout de suite, je vais chercher monsieur pour l'accompagner. Il connaît le chemin. Émile va lui ouvrir. Pense que oui. Bon, et ben alors. Donnez un coup au fauteuil. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce que vous faites là? Madame me dit de donner un coup au fauteuil, je donne un coup au fauteuil. Comment ça va? Ah, tiens, voilà monsieur, allez. Bonjour Félicie. Bonjour, monsieur. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Mal. Vraiment? Non, pas vraiment. Mais j'arrive chez vous à l'improviste, je déteste ça, je suis d'une humeur déplorable. Mais pourquoi, mon Dieu? Parce que je vous aime. Et alors? Ah bah, alors, je suis malheureux. Jaloux. Jaloux? Oh, non, pas jaloux. Ah non, le sentiment qui me tourmente est bien plus obsédant. Quel est-il? Vous ne comprendriez pas. Je suis donc bien bête? Oui. Oh non, je suis pas bête. Si. Et pourquoi est-ce que je suis bête? Parce que vous m'êtes fidèle. Ah bah, choisissez. Eh bien, on peut vous être fidèle et être intelligente. Non. Pourquoi? Ah, écoutez, n'insistez pas. N'insiste pas, allez, asseyez-vous tout de même et dites-moi ce qui vous tourmente, nous allons bien Je suis voir. tourmenté, mon petit, parce que je suis inquiet. Je suis inquiet parce que je vous aime et je vous aime parce que vous êtes toutes mes joies dans la vie. Or, le moment est arrivé où je vous aime plus que je ne devrais. C'est une obsession constante et ça, je ne peux plus le supporter. Qu'est-ce qu'on pourrait faire contre ça? Bah, rien. Enfin, deux choses. Nous quitter brusquement, mais ça, je m'y refuse. Ou bien vivre complètement avec vous. N'ayez pas peur, c'est impossible aussi. Et là, c'est pas moi qui me refuse. Mon Dieu, non, c'est le destin, on pourrait presque dire. La fatalité. Pensez donc, je travaille 8 heures par jour à mon âge parce que mes travaux ont été reconnus d'utilité publique. Ce
qui leur enlève d'ailleurs à mes yeux toute espèce de charme. Je suis l'esclave de ce qu'ils appellent mon génie. Je travaille pour le bien de l'humanité. Là, je vais arrêter, je serais une affreuse lâcheté. Et je travaillerai comme ça jusqu'à la dernière minute. Et si je veux que ma gloire soit complète, il faudra que je laisse des choses inachevées. Voilà. Alors vous comprenez bien que je ne peux pas vivre avec vous. Seulement, je ne peux pas vivre sans vous. Mais pourquoi? Ah, comment, pourquoi Pourquoi ce besoin subit de me voir davantage? Vous me l'avez assez répété, je suis un délassement pour vous, pas autre chose. Et je ne dois pas être autre chose, alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui à une heure qui n'est pas la vôtre? Soyez franc, on vous a appris quelque chose? De moi qui vous a déplu, on vous a laissé croire? Rien. Je ne sais rien. On m'a rien appris. Ah, ben rien n'est plus épouvantable, voyez-vous, que des inquiétudes qui ne sont pas fondées. Je suis inquiet, sans cesse, horriblement, et j'ai rien à vous reprocher. Et ben qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, faudrait que vous me trompiez. Donc je fusse un peu tranquille. Ah, vous me demandez l'impossible? Non, je vous le demande pas, non. Ah, mon petit cœur. Ah, oui, c'est ça, appelez-moi mon petit cœur. J'adore quand vous m'appelez comme ça. Je veux pas qu'on me l'abîme. Qui songe à vous l'abîmer? Vous. Moi? C'est peut-être votre amant qui a mangé l'œuf dur dont je vois à terre les écailles. C'est ça, qu'est-ce que c'est ça? C'est votre déjeuner? Un pâté en croûte et pas d'eau de Vichy. Il ne faudra pas venir vous plaindre quand vous aurez vos crampes d'estomac. Vous n'allez pas gâcher votre santé, j'espère. Mais non, je vous le jure. Ah, ne mangez pas. Oh, ah, ça a besoin d'être gouverné comme un enfant de 5 ans. Vous soupez pas au moins? Bah avec qui, mon Dieu, je vois personne. Mais ça encore, c'est pas d'intérêt. Je ne vois absolument personne, vous ne croyez pas? Ah si, je vous crois. Mais je peux pas le croire. Vous tracassez donc pas. Ah, ce sourire. Si vous saviez tout ce que ce sourire peut obtenir de moi. Je sais, mais je n'ai plus besoin de rien. Si avec ce sourire, vous me demandiez de prendre un amant, ah, vous êtes folle, vous voulez me tuer. Mais j'hésiterai quand même une seconde. Que vous êtes drôle. Oh non, je suis même pas drôle, non. Et ma célébrité m'empêche d'être ridicule, alors vous voyez, j'ai rien pour moi. J'ai surtout rien pour vous plaire. Je ne suis ni jeune, ni beau, ni élégant. Avez-vous fini de débiner mon amant? Ah. Moi, je vous aime tel que vous êtes. J'aime votre gentillesse, votre intelligence. Ah, bien sûr. Mais oui, mais je suis fière aussi d'être la maîtresse d'un homme tel que vous. Vous savez bien que je vous haïrais pour tout l'argent que vous donnez si vous n'étiez pas un homme admirable et charmant. On peut partir tranquille? Partir? Pour où? Quand? Je dois présider samedi un congrès international de savants à Berlin. Oh, eh bien partez, mon ami, partez tranquille. Vous me retrouverez exactement la même si c'est dans 2 ou 3 mois. Oh non, c'est pour 4 jours seulement. Eh ben ça ne fait rien, c'est déjà ça. Qu'entendez-vous par déjà ça? Eh bien, je veux dire qu'en 4 jours déjà, je pourrais vous prouver ma fidélité. Ne vous inquiétez pas d'avance, profitez des minutes si brèves que vous passez ici. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous ne voulez pas vous allonger près de moi? Oh, quelle horreur! Oh, bah comment, quelle horreur! Pour vous! Bon, voilà une idée. Ah oui, bah je me la suis fourrée dans la tête. Je suis sûr que mes caresses vous sont devenues insupportables. Bah, croyez donc pas ça. Bah, je me suis quand même fourré dans la tête. Depuis quand? Depuis 1 mois. Peu près. Ah bon? Ça fait 1 mois. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Je me sens maladroit, sans agrément, parfaitement inélégant. Mais vous êtes très bien. Non, je suis pas très bien. À mon âge, on n'est pas très bien. Moi, je devrais m'en moquer, malheureusement, je m'en moque pas. C'est ça qui me fait peur. Attendez, je vais vous avouer quelque chose. Quoi donc? Je me suis fait faire un costume à la mode. Non! Oui, pour voir. Eh ben, j'ai vu. C'est effrayant. Je l'ai sur moi. Ah, montrez-le! Oh, jamais! Pourquoi? Oh, jamais! Ah, c'est pour ça, j'en suis sûre, vous avez gardé votre par-dessus. Ah, bien sûr que c'est pour ça, je me suis dit. Comme ça, je serais pas obligé de retirer mon par-dessus, ni le reste. Et ça sera une journée de plus de gagner pour elle. Encore, je ne veux pas que vous supposiez une chose pareille. Je le suppose tellement, mon petit, que... Bon, alors après ça, je vous aurais vraiment tout dit. Que depuis plus de 3 semaines... Ah, je sais pas comment vous dire ça. Vous me trompez? Chaque fois que je dois venir vous voir... Avant de venir? Ah bah oui, bien entendu. Avec n'importe qui. On pourrait presque dire n'importe quoi. Mais c'est outrageant pour moi. Et c'est pas amusant pour moi. Alors vous supposez donc que mon intérêt est placé au-dessus de mon goût? Mais si vous me dégoûtiez, mon ami, je pourrais même pas vous serrer la main, je suis dans mes bras. Ah, mon petit! Laissez-moi finir. Je veux que vous ayez confiance en moi.
comme je le mérite. Et je vous ordonne, vous m'entendez? Je vous ordonne désormais de venir directement chez moi, là. Ben, tenez, cette fois-ci, je suis venu directement chez vous. Ah. Ouais. Alors? Alors, regardez-moi. Non. Mais non. Je n'insiste pas. Voulez-vous être gentil de sonner Félicie? Bien sûr. Ah, je voulais vous demander, Quoi donc? pour une forte migraine qui tient tout le côté, là. Oh, vous avez là? Non, mais comme ça, pour savoir. Qu'est-ce qu'il faut prendre? N'importe quoi. Ah bon? Oh, oui, un cachet, n'importe quoi. Madame a sonné? Oui, passez-moi mon déshabillé. En déshabillé à 2h30? 2h30, ben oui, il faut déjà faire quoi dans mon travail. Félicie, allez tout de suite dire à Monsieur Jean qui s'en aille qu'il revienne vers minuit. Bien, madame. C'est joli, dites donc ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est joli, c'est l'esquisse du panneau que j'ai commandé, vous savez. Un artiste qui va certainement faire une grande carrière. Ah, certainement, vous savez que c'est ravissant. Ah oui, et ben je laisse en contemplation, je vais passer une robe. Est-ce que ce peintre travaille en ce moment? Non, il doit être parti maintenant. Bon, ben pendant que vous vous habillez, je vais jeter un œil sur son travail. Ah non! Pourquoi? Laissez-moi vous le montrer moi-même, ça me fera plaisir. Hein? Et restez dans ma chambre, je veux vous avoir près de moi. Je reste. Oh, tant pis. Il est trop chaud. Pardon, monsieur, je vous dérange? Non, monsieur, pas du tout. Vous êtes sans doute l'artiste chargé de peindre le panneau du salon? Oui. La femme de chambre est venue me dire de monter. Elle a ajouté qu'on m'attendait. Ah, bah ça doit être une erreur, monsieur. Sans doute, C'est monsieur. vrai, monsieur, je vous demande encore une petite seconde. Je tiens à vous féliciter. Je ne sais pas comment ça le panneau, mais l'esquisse est ravissant. Ah, je vous remercie, monsieur. Enfin, je parle là de choses qui me sont absolument étrangères, hélas. Oh, hélas, ne regrettez rien, monsieur, quand on est l'homme que vous êtes. Vous me connaissez? Ah non, monsieur, pas du tout. Alors, qu'est-ce qui vous fait supposer, monsieur, que je sois l'homme que je suis? Rien, enfin tout, ce qui revient au même, je veux dire, votre visage, la sûreté pénétrante de votre regard, et puis tout de même cette rosette sur un vêtement plus que simple, démodé. Déjà. Un costume neuf. Ah, pardon, monsieur. Non. Mais c'est charmant. Puis en fait, ce n'est pas diable, on a l'air d'un grand homme quand on est un grand homme. Bien sûr. De même qu'il y a des gens, vous avez certainement dû le remarquer, des gens qui ont l'air connus, on les a jamais vus, on les rencontre par hasard, on se dit tiens, voilà un homme connu. Vous n'avez pas l'air d'un homme connu. Mais j'ai l'air d'un grand homme. C'est du moins l'impression que j'ai eue en entrant ici. Ah bah qui parlez-vous donc? Avec le jeune artiste. Quoi? Avec votre peintre. Mais comment se fait-il que monsieur soit dans ma chambre? Félicie qui vous l'a envoyé. Eh bien pourquoi faire? C'est une erreur, alors cette fille est d'une bêtise. Ah, je suis pas responsable, madame. Non, bien entendu. Et je me retirerai. Oui, oui, c'est moi qui l'ai retenu. Allez vite vous habiller. Laissez-nous bavarder un petit peu, monsieur et moi. Allez, allez, allez. En tout cas, monsieur, je ne sais pas si j'ai l'air d'un grand homme, mais vous n'avez pas l'air d'un mauvais garçon. Je suis pas un mauvais garçon. Un peu timide, peut-être? Comme tout le monde. C'est... Je vais être indiscret. Si je veux. Est-ce que vous travaillez pour vivre? Oui, et je vis presque pour travailler. Quel âge avez-vous? 26 ans. Ah, et c'est le bel âge. Ouais, pour moi. Ah oui, parce que pour les autres, c'est pas très bon, en effet. Bon, je vais mettre au travail, monsieur. Moi, le panneau du salon est commencé depuis... Un mois? environ. Un mois et une semaine? Vous n'avez pas la migraine aujourd'hui? Si. Qui vous tient tout le côté, là, comme ça. Oui. Bon. Monsieur,
Je vais vous demander de bien vouloir avoir l'amabilité de terminer très vite le panneau du salon. 48 heures, c'est possible? C'est possible. Bon, parce que moi, je vais quitter Paris dans 2 jours, et pendant mon absence, je voudrais que vous travailliez chez moi, plutôt, à un dessus de porte, dans mon bureau. Nous pourrons en parler, monsieur. Nous en parlons, monsieur, et votre prix sera le mien. Seulement, je pourrais travailler très très vite, parce que je reste à attendre 4 jours, et à mon retour, je veux absolument que le dessus de porte, voilà, le dessus de porte soit terminé. 4 jours, c'est peu. Eh ben, vous bougerez pas de chez moi, monsieur, voilà. Hein? Et puis, je vous le répète, votre prix sera le mien. Bien, monsieur. On va aller vite, travailler à l'achèvement de notre panneau. Puis moi, tout à l'heure, quand je partirai, je vous ferai signe et nous sortirons ensemble. Voilà, nous irons ensemble jusque chez moi. Très bien, monsieur. Voilà. Pauvre bonhomme. Ah, voilà, ça y est. Ah, je crois pas qu'il y ait déjà quelque chose entre eux, enfin rien de grave, en tout cas, non, bien sûr. Elle voit personne. Naturellement, ce jeune homme dans la maison, il est beau. Ça doit l'affoler. Il est beau, puis il n'est pas bête, non plus. Il a du talent. Il est parti? On me félicite d'une imbécile, il n'aurait jamais dû faire entrer ce jeune homme dans ma chambre. Mais il est charmant, ce jeune homme. Oh, c'était pas une raison? Et puis dites donc, il n'est pas laid. Je vous le donne! Il est à vous? Qu'est-ce que vous racontez, pauvre garçon? Et le livre là, il est à vous? Hein? Oui. Ah, bon, c'est bien, ça. Faudra le lire. Faut pas arrêter! Et qu'est-ce qui se permet de sonner comme ça chez vous? Je sais pas, on va la Et on hurle dans les... Eh ben oui, on hurle dans l'escalier, mais ça, on la félicite, elle qui est pas folle, elle doit voir. Alors, on donne plus signe de vie à ses amis? En voilà des façons où, voyez-vous? Oh bah ça fait 1 mois qu'on n'a pas de nouvelles, alors on vient voir ce qui se passe. Je vous prie de vous retirer! Alors c'est fini ces petites soirées? Je vous prie de vous retirer! Je ne suis pas seule! Au nom de Dieu! Oh, nom de Dieu, comme tu dis, allez où? Et ben voilà, ça y est, allez-y, j'écoute. Mais traitez-moi ce que vous voudrez, ça pouvait pas durer toute la vie, c'était trop beau. Eh bien oui, j'ai fait ça, j'ai reçu des gens ici sans vous le dire. J'ai donné des soirées pour me distraire un peu. Évidemment, ce ne sont pas des cerveaux, des êtres remarquables, seulement moi non plus. Je suis pas intelligente, vous me l'avez dit vous-même tout à l'heure. On n'a pas le droit de demander aux gens plus qu'ils peuvent vous donner. Je suis une femme, moi, pas une sainte. Mon Dieu, ces fêtes, ces soirées, ils m'ont reproché là. Si durement, et bien quoi? C'était pas des messes noires, ni des bacananes, c'était des soirées de rien du tout, histoire de rire un peu, de distraire, quoi. Vraiment, je vois pas le grand mal que j'ai commis. Ce n'est pas un crime que de vouloir s'amuser un petit peu. Alors évidemment, oui, j'aurais mieux fait de vous l'avouer franchement, de mentir. Bah oui, vous dites ça maintenant. Mais tout de même, ça ne vaut pas être accusé ainsi et traité comme ça. Mais remarquez une chose d'ailleurs. Remarquez que j'ai attendu pendant des mois et des mois, des années même, avant de recevoir ici qui que ce soit. Je ne voulais pas, par respect pour vous. Et puis un beau jour, n'en pouvant plus dormir, j'ai invité 2 amis à dîner. Et le lendemain, j'en ai invité 3, et puis j'ai donné une soirée, et puis une autre, et puis d'autres, et puis j'en ai donné tous les 8 jours, et ben y a pas de quoi, c'est beau ça, dis donc. Tout de même. Je pouvais cependant pas rester cloîtrée toute ma vie. Je n'ai pas encore l'âge de me retirer du monde. Pourquoi n'avez-vous pas donné de soirée depuis 1 mois? Mais je vous demande pas autre chose. Pourquoi n'avez-vous pas donné de soirée depuis 1 mois? Je ne me souviens plus. Mais vous vous souvenez peut-être du jour où a été commencé le panneau du salon? Répondez. Eh ben, il y a 1 mois. À peu près, oui. Votre voiture est en bas? Oui, je crois. Allez faire un tour au bois de Boulogne. Vous êtes énervé, le grand air vous fera beaucoup de bien. Mais vous? Oh, mon petit. Ne vous occupez pas de moi.
Madame a sonné. Non, c'est moi, Félicie. Donnez vite ces affaires à madame, que je puisse descendre rapidement. Allez. Voilà. Allez, Félicie, dès que madame sera sortie, vous direz au monsieur qui est au salon et qui peint de bien vouloir monter jusqu'ici. Oui, monsieur. Je voudrais vous dire... Ah non. Je vous en prie, laissez-moi vous expliquer. Non, plus rien. Allez. N'ayez pas peur. Je vous êtes ravissante. Mais évidemment. Évidemment. Vous. C'est vous. Sauvez. Asseyez-vous. Est-ce que madame est rentrée? Oui. Voulez-vous me répondre plus poliment, je vous prie? Monsieur me demande si madame est rentrée, je réponds que oui. Vous êtes décidé à me parler sur ce temps-là? Je suis au service de madame. Eh bien, vous allez pas y rester longtemps. Ça. Quoi, ça? Écoutez-moi bien. Oh, ne me touchez pas, c'est trop tard. Votre amour, je l'ai supporté. Votre rage, je l'ai toléré. Votre grossièreté, ça, je vous préviens tout de suite. Vous ne l'encaisserez pas. Vous avez la prétention de gouverner, c'est... Oui. Oui, ben non. Et je vous conseille de filer droit. J'ai pas besoin de vos conseils. Ça continue. Vous serez pas plus fort. Ah non? Oh non, et c'est pas la peine de crier comme ça. Peut-être que vous arriverez à mettre à la porte, mais alors vous partirez en même temps que moi. Vous le croyez? Je crois, oui. Monsieur rentre aujourd'hui. Et vous filez à l'instant. Non. Vous allez faire votre mal et vous allez quitter les lieux maintenant. Je verrai ce que j'aurai à faire quand madame me l'aura dit. Eh bien, madame va vous le dire. Qu'est-ce que j'entends? On dispute. Ma chérie, veux-tu dire à cette gorgone qu'elle est mise à la porte et qu'elle doit s'en aller à l'instant même? Encore? Ah non, pas encore, enfin. Moi, je plaisante plus, j'en ai assez. Non, mais regarde-moi la tête qu'elle nous fait. Allez, éloigne-la que je te parle. Donnez-nous du thé, je vous prie. Bien, madame. Tout au service de madame. Ma chérie, il peut y avoir aucune discussion au sujet du départ de la bonne, elle est mise à la porte. Peux-tu me permettre? Non, tu veux pas que je te donne à choisir entre la bonne et moi? Ah bah je ne conteste pas l'agrément d'avoir une femme de chambre alcoolique. Mon chéri, je te répète ce que je t'ai dit, nous sommes perdus si j'applanque la porte. Eh bah tant pis. Ah, comment tant pis, tu es fou? Faut que nous fassions très attention, faut que nous soyons très prudents. Mais je le sais bien, ça je le sais. Mais t'as pas l'air d'être convaincu. Mais si. Et justement, je pense qu'il faut profiter de ce que monsieur est absent de Paris pour renvoyer la bonne. Tu sais bien qu'il peut revenir aujourd'hui même ou demain matin. Donc il n'y a pas une minute à perdre. Tu nous règles son compte à cette mégère et tu lui dis que dans 5 minutes, il faut qu'elle soit partie. Nous faisons une folie, mon amour. Réfléchis encore. Hein, c'est tout réfléchi, je viens de la sonner. Madame a sonné? Oui, ma bonne Félicie, j'ai sonné. J'ai sonné pour vous dire qu'il ne m'est pas possible de vous garder chez moi. Mais je vous renvoie pas, seulement. Je pars en voyage, alors vous comprenez? Je comprends que le peintre a été le plus fort. Oh, écoutez. Dans ces conditions-là, comme il me serait pénible de passer 8 jours encore avec vous, vous allez faire votre mal tout de suite, bien gentiment, et vous allez vous en aller. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Allez, finissons-en. Écoute, mon chéri, si elle promettait. Oui. Qu'à l'avenir, elle est extrêmement polie, Oui. extrêmement respectueuse. Ouais, bah, c'est bon. Bon, je veux bien essayer. Oh, merci, monsieur le peintre. Monsieur, c'est devenir beau. Oui. Et vous, sachez rester bonne. Et maintenant, allez ouvrir. Allez, et je vous autoriserai peut-être à m'embrasser le dimanche matin. Mais c'était hier, dimanche. T'attends quelqu'un? Oui, le coiffeur, quelle heure est-il? 5 heures. Ah, bah c'est lui. Je lui sers une tasse de thé? Oh, grosse bête, prends ton goûter tranquillement, je vais juste me faire donner un coup de fer. C'est ça, tout à l'heure.
Bonjour, monsieur. Vous êtes seul? Oui, elle est à côté. Très bien. Vous avez décidément beaucoup de talent. On s'emploiera à le faire savoir. Moi, j'arrive de Berlin il y a 20 minutes, enfin 25 minutes. Le temps de venir de la gare, asseyez-vous. Et vous pensez bien que ce qui m'importait le plus, c'était de savoir comment ça se passe ici. Vous avez fait un bon voyage, monsieur? Oui, sans incident et sans gaieté. Offrez-moi une tasse de thé, voulez-vous? Bien sûr. Voilà, bien. Beaucoup bien. Voilà, merci. Alors maintenant, parlez-moi de vous. De moi? Ah bah non, bah oui, de vous deux. Sa santé. Excellente. Pas trop d'excès au repas. Non, pas trop. Pas de visite non plus. Aucune. Alors en somme, calme parfait. Voilà. Bien. Comment? Moi, j'ai pas bien entendu. Ah, elle ne se doute absolument de rien. Ah, de rien. Bon, je vais lui faire dire en partant que vous êtes ici. Mais vous ne parlez pas. Ah si, monsieur. Mais pas du tout. Moi, je suis venu quelques minutes comme ça pour vous dire bonjour à tous les deux. Après, je file au Collège de France. Asseyez-vous. Racontez-moi un petit peu alors. Pendant mon absence, vous n'avez pas quitté Paris? Non? Pourquoi? Bah, je sais pas, vous auriez pu l'emmener à Fontainebleau ou à Senlis, ça leur fait prendre l'air. J'y avais pas pensé. Bah, ce sera pour une autre fois. Le panneau est terminé? Oui, presque. Bien, et ben on va recommencer un autre. Peut-être. Ah non, pas peut-être, il le faut, sinon, pensez-y, comment expliquerait-elle à mes yeux votre présence ici? Ah, là, voilà. Bon, venez jusqu'à moi, chère et belle amie. Ah, je suis content de vous voir. Bonjour, ce voyage? Ah, ça s'est merveilleusement passé. J'ai même eu pendant mon séjour là-bas le plus éclatant succès de ma carrière. Je suis heureuse, ce que vous me dites là me fait infiniment plaisir. Ah, gentil. Vous ne prenez pas le thé avec nous? Non, merci. Non. Bon. Vous voulez bien de moi ce soir à dîner? Bah voyons, je pense bien. Bien. Vous jouez au Bézig? Hein, jeune homme? Ah, voilà. Vous jouez au Bézig? Ah non, merci. Ben, je vous l'apprendrai ce soir après le dîner. Moi, je joue, c'est très rare, à 8 jeux. On peut faire le 13005 et 2000 d'as. Ah, ça va être amusant comme jeu. Pendant- Ah, c'est vrai, vous ne savez pas la nouvelle? Ouais, non, mon petit. Notre charmant artiste est amoureux. Ah bon? Oui, il est amoureux d'une jeune fille délicieuse, apparaît-il, hein, et il est question qu'il l'épouse. Voilà les nouvelles, hein? Comment? Ben, je comprends. C'est une grande nouvelle. Bon, ben écoutez-moi, ce thé m'a revigoré, j'ai plus aucune envie d'aller au Collège de France. Je reste avec vous. Seulement avant, faut que je passe un coup de fil. Je pareil. Non, oui, Dans ma chambre. très bien, comme ça j'en profiterai, je me passerai un petit peu les matchs. C'est charmant. Hein? Tout ça est charmant. Allez, à tout à l'heure. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Elle est affolée. Ah non, je suis pas du tout affolé, mais j'en peux plus. Mais quoi? J'en peux plus, moi. C'est un grand homme. Il a peut-être du génie, mais j'en peux plus. Mais pourquoi? Écoute, assieds-toi. Écoute-moi et suis-moi bien, on n'a pas le temps. Il y a 6 jours, le jour que nous appelons le fameux jour. Ben. Et ben ce fameux jour, je t'ai menti. Oh. Et depuis 6 jours, je te mens. Non. Si, et c'est parce que ça déborde aujourd'hui que tu vas enfin connaître la vérité. Oh mon Dieu. Ce fameux jour, quand tu es rentré du bois de Boulogne, je t'ai juré que notre conversation courtoise est portée sur la peinture du 15e siècle et sur l'influence de Manet. Oui, bah j'ai menti. Le lendemain, comme tu étais inquiète, tu m'as fait jurer. Encore, j'ai rejuré, j'ai rementi. Il sait tout? Il sait tout, il savait tout. Oh, c'est bien ce m'est semblé. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah moi je suis entré, il m'a sauté au cou. Oh. Presque. Il m'a dit, vous, c'est vous, sauvez. Sauvé? Oui, sauvez. D'abord moi j'ai cru que c'était un piège ou qu'il devenait fou. Sauvé, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Mais ça voulait dire, puisqu'il faut que je sois trompé, puisqu'il faut que je partage mon bien, je préfère le partager avec vous, qui êtes un brave honnête garçon, avec vous qui l'avez déshabitué déjà de l'existence néfaste qu'elle menait en compagnie des noceurs imbéciles qui étaient en train de me l'abîmer. Oh, il a dit tout ça comme ça? Oh mais non, mais pas comme ça, pas comme je peux le dire, je te fais un résumé. Mais, en gros, c'est ce qu'il a dit. Il l'a dit avec tellement d'adresse que moi je me suis pas révolté. J'ai même fini par accepter cette situation qu'il m'offrait. Je me suis laissé convaincre et bientôt je lui promettais de veiller sur toi à chacune de ses absences. Voilà. Moi j'étais complètement envoûté par le charme de ce vieux bonhomme, j'étais perdu. Bah, pourquoi perdu? C'est pas si bête. Mais non, mais c'est même pas bête du tout, c'est pas ce que je veux te dire. Ce que je veux te dire, c'est que cette situation qui semblait devoir nous apporter le calme et la tranquillité, cette situation était seulement supportable en son absence. Écoute, c'est vrai, depuis 6 jours, tu m'as pas vu inquiet ni soucieux. Ah bah, au contraire, je t'ai trouvé très libre, très à ton aise, un vrai petit maître, t'as envoyé la bonne. Ouais. Eh ben, depuis 10 minutes, cette situation est devenue intolérable. 10 minutes? Intolérable depuis qu'il est entré, là. Pourquoi? Eh ben, je sais pas, moi je sais. Mais pourquoi? Mais il faut que je te dise, il a pas de tact. Qu'est-ce qui s'est passé avant mon arrivée? Mais non, il a rien. Il a ouvert la porte, il m'a vu seul, il s'est installé. Moi j'ai voulu partir, il m'a retenu, il faut qu'il me parle de toi, elle l'épouse. Aucune gêne à me demander des renseignements sur ta santé, sur ce que tu fais, ben qu'est-ce que tu veux? Moi je m'étais jamais retrouvé dans une situation pareille, ça m'a bouleversé. Oh. Ah si, tout à coup si, là, ça m'est tombé dessus là, ça m'a bouleversé. Bon, on va arranger ça, mon chéri. Arranger, mais y a rien à arranger avec un homme comme ça, il est fou de joie, jamais il était aussi heureux. Quoi, ça te fait rire? Pauvre vieux. Bah non,
comment pas pauvre vieux? Moi aussi je disais pauvre vieux, bah c'est pas un pauvre vieux, c'est un vieux malin. Il a su profiter de son malheur et organiser toute son affaire, il est très intelligent. Il se dit j'ai mon plaisir avec elle, elle a son plaisir avec lui, si bien qu'on en est arrivé à cette chose extraordinaire, il n'est pas jaloux de moi et moi je suis jaloux de lui. C'est le comble. Quand il est près de toi, il est content, et quand il est loin de toi, il est tranquille, il sait que j'y suis. Ben, c'est pas supportable. Moi, la vie à trois, je peux pas, c'est pas mon caractère. Eh bien, on peut peut-être... Ah non, rien, on peut plus rien. Eh bien, moi, je plaque tout et je file avec toi. Bon, non, dis pas n'importe quoi, dis pas de bêtises, j'ai pas d'argent. Enfin, j'en gagne pas encore assez, toi, tu pourrais pas vivre sans luxe. Ah, si, alors, je m'en passerais très bien. Tu pourrais te passer de ton luxe? Ah oui. Ah oui, quand moi j'ai l'impression que j'aurais du mal à me passer du tien. Bah, fallait pas m'y habituer, hein. Et maintenant que j'ai goûté au luxe, tu sais ce que c'est? J'aimerais mieux crever plutôt que de t'en priver. Eh ben, tu me connais pas? Ah si, je te connais. Tu pourrais très bien te passer du nécessaire, mais tu pourrais jamais te passer du superflu. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ah bah oui, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, c'est pas commode. Ah non, c'est pas commode. Pourquoi vous ne m'avez pas appelé tout de suite? On va en parler tranquillement tous les trois, hein? Sans se mettre en colère. Non, monsieur, pas devant vous. Pourquoi? Parce que c'est impossible. Vous allez voir, c'est impossible, laissez-moi faire. Je ne vous demande que quelques minutes de franchise. Allez, asseyez-vous. Eh ben, asseyez-vous. On n'est pas bien comme ça tous les trois? Ben, votre pudeur? Oh, votre pudeur ressemble étrangement à de l'hypocrisie, mes enfants. Ça va, monsieur, je vous en prie, ne dites pas toujours comme ça, mes enfants, je suis pas votre enfant. Mais vous pourriez l'être. Oui, enfin, c'est trop tard. Attends une seconde, mon chéri. Ce qu'il faut que vous compreniez, mon ami, c'est que notre Ah, situation... mais je la connais, vous savez, la situation. D'ailleurs, c'est presque toujours la même. Il y a une dame, un monsieur âgé qui a de l'argent et un jeune homme qui n'en a pas. Bah oui, évidemment, comme ça, c'est pas compliqué, mais généralement... Généralement quoi? Eh bien, généralement, le monsieur âgé ignore l'existence du jeune homme. Parce que généralement, la dame a assez d'adresse pour ne pas la révéler au monsieur âgé. Mais j'ai fait tout ce que j'ai pu pour vous la cacher. Ah oui, mais non, je ne vous fais aucun reproche. À ce propos, vous êtes fait un reproche, hein? La moindre observation? Non, c'est vrai, vous avez été extraordinaire. Ah oui, extraordinaire, c'est le mot. Pourquoi? Mais parce que monsieur, généralement, lorsque le monsieur âgé apprend la trahison de sa maîtresse, il la chasse. Ou bien il chasse l'amant, voilà ce qu'il fait, le monsieur âgé. Parce qu'il est idiot. Si je vous avais jeté par la fenêtre, d'abord je n'aurais pas pu, enfin, si je vous avais jeté par la fenêtre, vous seriez rentré par la porte une heure plus tard. Enfin, j'espère pour vous. Et c'était fatal. Et si c'est vous que j'avais chassé, n'en eussé-je pas été le premier punir? C'est possible, monsieur, mais comme je le disais tout à l'heure à madame, il fallait y mettre, je vous demande pardon de vous dire ça, mais il fallait y mettre une certaine discrétion. N'ayez donc pas le courage de vos actes. Moi, je n'éprouve aucune honte à parler des choses que je fais. J'estime que, puisque je les fais, ces choses, c'est que ce sont des choses qui sont. Je pense qu'il n'est pas plus choquant d'aimer la même femme que de porter le même par-dessus, oui, évidemment, mais il convient de le porter chacun son tour. Ah, il est charmant. Il est charmant. Charmant. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé d'extraordinaire? Que j'ai pas poussé de cri, que j'ai rien cassé? Non, j'ai pas dit ça, monsieur. Non, je pense même qu'une certaine complaisance de votre part n'eût pas été, mon Dieu, scandaleuse, puisqu'un concours malheureux de circonstances vous avait appris l'infidélité de madame. Vous pouviez feindre d'ignorer encore, mais puisque vous pouviez tolérer ma présence, il était inutile de me sauter au cou. Or, ma présence ici, elle n'est pas tolérée, elle semble être la réalisation d'un désir. Mais elle l'est, en effet. Ah bah, ne me le dites pas, monsieur. Mais ma reconnaissance pour vous... Ah, mais j'en veux pas, monsieur. Voilà. Parce que votre reconnaissance deviendrait vite de l'affection, et de l'affection à l'amitié, il n'y a qu'un pas. Ben, nous le franchirons. Oh. Mais non, monsieur, jamais, je veux pas devenir votre ami. Quel mal vous ai fait? Aucun. Ben alors, asseyez-vous. Mais madame nous sépare. Elle nous lie au contraire. Ah, jeune homme, pourquoi vous refusez la joie des entretiens charmants que nous aurons ensemble? Songez que déjà, nous avons les mêmes goûts en amour. Ah, ben ça, on ne peut pas empêcher que le mari et l'amant aient quelque chose en commun. Et puis je pense qu'on n'est pas trop de deux hommes pour donner à une femme la somme d'amour dont elle a besoin. Vous savez, le mari et l'amant se complètent. Bon, là, le mari est insuffisant puisque la dame a plus nécessaire de prendre un amant. Mais vous voudriez empêcher ces deux hommes-là de s'adorer? Ah, moi je ne discute plus, monsieur. Vous voudriez m'empêcher de vous trouver charmant? Ah oui. Oui, eh ben non, monsieur. Non. Vous ne m'empêcherez pas d'avoir pour vous de la reconnaissance. Mais songez donc,
Si vous partiez maintenant pour ne plus revenir, mon existence redeviendrait ce qu'elle était avant votre miraculeuse intervention. Je me retrouverais seul pour lutter contre des penchants déplorables de madame. Oh, n'interrompez pas tout le temps, soyez gentil. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a 2 jours à Berlin, j'avais eu un éclatant succès, c'est la vérité. Eh bien, monsieur, je vais encore vous froisser, mais je n'irai pas par 4 chemins. L'éclat de mon discours, c'est à vous que je le dois. La tranquillité d'esprit que me donnait votre présence auprès de qui nous savons. Ah, vous n'en êtes peut-être pas encore très bien compte, mais vous tenez entre vos mains la fin de ma carrière. Ça me fait rire, madame. Mais moi, il y a une chose qui m'échappe. Laquelle? Que la pensée, que je ne vous appartiens pas à vous seul, que cette pensée nous soit odieuse. Je regrette infiniment, mais vous n'arriverez pas à me faire croire que je suis malheureux. Oh, c'est insensé, tout ça est insensé. Quand j'étais persuadé que vous ne me trompiez pas, là j'étais inquiet, soucieux, souvent préoccupé du danger que je courais, car je courais le danger d'être trompé par vous. Vous savez, tout homme, fût-il adoré, court le danger d'être trahi. Mais maintenant que c'est fait, je ne peux plus être inquiet. Je peux plus être soucieux, il n'y a plus de danger. Alors, vous étiez malheureux quand je vous étais fidèle? Ben, je pensais qu'une trahison de votre part bouleverserait ma vie et nuirait à ma santé, et non, pas du tout. Bah quoi, pas du tout, alors vous ne m'aimez pas? Oh, je vous aimais pas, est-ce que je continuerais comme ça à combler tous vos... Mais oui, mais si vous m'aimiez vraiment! Ah, écoutez, mon petit. Je pouvais vous aimer vraiment, comme vous dites, j'aurais 30 ans de moins. Si j'avais 30 ans de moins, j'aurais peut-être déjà tué cet homme-là. Ah, bah, qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai rencontré trop tard. Alors, vous n'êtes pas jaloux? De quoi? Parce que je pourrais prendre votre place? Non, eh ben, je ne peux pas être jaloux de vous. Et vous ne m'empêcherez pas de vous trouver charmant. Restez à et comprenez. Comprenez-moi. Et vous tâchez de me comprendre. Et n'oubliez pas en m'écoutant que je suis un vieux professeur. Je vais vous dire pourquoi je ne suis pas jeune. Pourquoi je suis heureux de vous voir vous aimer, tous les deux. Il y a plus de 40 ans que j'étudie, je constate et je combats les ravages que fait l'amour dans l'âme des vieilles gens. Ben, à force de donner des conseils aux autres, on finit par les suivre soi-même. Je suis en train de suivre mes conseils. Je ne me suis pas contenté d'écrire 7 volumes de psychologie, je les ai lus. Et je ne vous conseille pas d'en faire autant, ils sont profondément ennuyeux. Mais ils m'ont été très utiles le jour où vous offrant cette demeure. Je me suis juré de vous y rendre heureux. Ah, vous verrez. Il est encore beaucoup plus difficile de terminer sa vie que de la commencer. Bon, d'abord, ça va en montant, c'est dur, mais on est jeune. Hein, on a un but, on sait où on va. Après, la route est toute droite, on est dans la force de l'âge. C'est superbe. Et puis, tout à coup, ça descend. Alors là, c'est dangereux. C'est très dangereux parce que la pente est rapide et on ne voit pas la fin. Moins on est encombré, moins on descend vite. Moi, je descends déjà depuis pas mal d'années. Et si je descends lentement, c'est que j'ai pas de fardeau. Oui, j'avais une charge, mais vous m'aidez à la porter. Alors j'ai les mains libres. Hein, je me rattrape le long de la route à mes derniers travaux. Mon Dieu, tout est bien. Je suis content de moi. Parce que, ne m'étant pas marié, je ne trouve pas le soir, en rentrant chez moi, une dame qui a mon âge et des bigoudis en plus. Je suis content de moi parce que je ne souffre pas de voir s'aimer les autres. Je suis content de moi parce que, même si...